ça y est, on est arrivé au chalet et il est vraiment trop stylé. Genre vraiment, on est entouré de bois. La cuisine est trop nice aussi. Et j'ai bien envie de choisir cette chambre. J'adore la vue en fait qu'il y a. Oh là là, c'est trop beau. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog lecture au chalet. On est arrivé ici hier soir et on va y passer 3 jours avec la famille de Johan et ça va être vraiment trop bien. Il est super beau, super lumineux, franchement la vue par les fenêtres, j'adore. Et on a prévu de passer 3 jours, donc 3 jours quand même assez occupés, mais bien sûr, j'ai quand même pris des livres et puis je sais que moi je vais prendre ça un peu plus relax à cause de mon dos, donc je me dis je devrais avoir un petit peu de temps de lecture. Pour ce vlog, comme j'étais pas trop sûre de qu'est-ce que je voulais lire ou quoi, je me suis dit que j'allais vous laisser choisir mes lectures. J'ai mis un petit questionnaire sur Instagram. D'ailleurs merci beaucoup si vous avez participé pour vous demander qu'est-ce que vous aimeriez me voir lire. Et parmi tous les livres que j'ai proposés, il y en avait 2 qui sortaient vraiment du lot. Donc je vais commencer avec ceux-là, puis on verra si j'ai le temps de lire autre chose. Le premier, c'est The Strength of the Few de James Islington, donc la suite de The Will of the Many. Ici, on est sur une fantasy / science-fiction à la Red Rising, pas mal si vous l'avez lu. Et on a le personnage de Vice, qui est un jeune orphelin de 17 ans, qui va se retrouver après certaines circonstances adopté par l'équivalent un petit peu d'un seigneur dans ce monde-là, même s'il porte pas ce nom, qui va l'envoyer être un espion dans une école de magie et militaire d'élite. Et donc Vice va intégrer l'école et essayer de à la fois réussir et en découvrir les secrets. Il se passe plein de choses. C'est un résumé assez large, mais si vous voulez plus de détails, je vous mettrai en barre d'infos le vlog où j'ai parlé de ma lecture du premier tome que j'avais adoré. Et donc apparemment vous étiez beaucoup à vouloir voir mon avis sur le deuxième. C'est pas facile de vlogger à partir d'une suite de séries sans spoiler, mais je vais essayer. Et puis l'autre livre qui vraiment était le choix le plus populaire, c'était Cucu de Camille Emmanuel. Et je pense qu'il y a la version poche qui sort là aussi. Vous étiez pas mal à m'avoir dit que vous l'aviez lu et adoré, ou à vouloir voir qu'est-ce que j'allais en penser parce qu'il vous intriguait. Et j'avoue que moi aussi, il m'intrigue beaucoup. Et en fait, je l'ai commencé, j'ai lu 4 chapitres, ils sont assez courts. On a Marie, qui est une prof de français de jour et une autrice de romance de nuit. Elle a un peu du mal avec ça parce que la maison d'édition pour laquelle elle travaille lui demande vraiment d'écrire des romances hyper clichés et un petit peu toxiques, exactement le genre que je n'aime pas. Donc avec un billionnaire, avec une jeune ingénue, avec une dynamique de pouvoir extrêmement mauvaise, les scènes spicy, clichés et très centrée sur l'homme et tout ça, bref. Mais elle écrit ça, elle accepte parce qu'elle a besoin de l'argent, mais à un moment, l'éditrice va lui dire « Ok, maintenant c'est la dark romance que tout le monde adore, il y a le livre Soumise qui vient de sortir et toutes les ados de 15 ans le lisent. » Donc là, on comprend qu'en fait, dans la réalité, ce serait Captive, n'est-ce pas? Et donc, elle lui dit « Ok, toi aussi tu dois écrire un livre comme ça. » Et Marie est révoltée à l'idée de faire ça. Elle essaye, mais suite à une soirée un petit peu trop arrosée, elle va décider d'écrire une scène où elle tue le personnage masculin de sa dark romance et elle renverse du vin sur son ordinateur. Et d'après ce que j'ai compris, le vin va un peu avoir un effet magique vu que ça va faire apparaître son personnage dans la vraie vie. Alors moi je m'en suis arrêtée juste avant qu'il apparaisse, je pense, au moment où son ordi fait une lumière blanche extrêmement étrange. Et pour le moment, je trouve que le ton du livre est hyper intéressant parce que à travers une fiction, l'autrice arrive vraiment à parler du phénomène des romances BookTok ou de la romance en général dans l'univers littéraire et des messages qui peuvent y être véhiculés, de se questionner sur l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui le lisent. Donc ça me parle énormément bien sûr et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce héros de Dark Romance qui va apparaître dans sa vie, franchement. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que toute cette thématique-là va être
utiliser, comment l'autrice va en jouer et tout. Comme je vous disais, je l'ai attaqué, puis je pense que je vais le lire très rapidement, il est quand même assez court, mais je vais le garder pour demain. Demain, on va passer la journée au spa, j'ai trop hâte. Mais du coup, il va être plus facile à transporter que The Strength of the Few, comme vous vous en doutez. Donc je pense que je vais mettre en pause cette lecture et attaquer lui pour ma lecture du jour. Notre programme d'ailleurs, c'est d'aller au Baluchon, qui est un endroit qu'on adore pour aller se promener, manger. Il y en a certains qui ont du chien de traîneau prévu pour aujourd'hui. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus lecture au coin du feu. Mais dans tous les cas, ça va être une belle journée. Il fait super beau dehors. Donc écoutez, si vous avez envie de profiter du séjour au chalet avec moi, de l'hiver au Québec, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé. Et c'est parti! Puis là, vous avez vu à l'aise total. Je vous fais l'intro en pyjama et tout. Tout va bien. Mais regardez ça. Juste la forêt dehors direct. J'adore. J'en profite avant que tout le monde rentre pour vous faire une petite update de ma lecture. Je suis revenue plutôt du Baluchon. Johan m'a ramenée parce qu'avec mon dos et tout, je pouvais pas trop ni à la fois marcher trop longtemps, ni rester assise trop longtemps. Donc c'était plus facile que je rentre. Et du coup, j'ai pu avancer un petit peu. The Strength of the Few. J'ai lu 60 pages pour le moment, donc presque 10%. Il est vraiment gros. Il fait 700 pages en fait. Et je suis à fond dedans. Vraiment, dès la première phrase, j'étais à fond. Qu'est-ce que je peux dire sans vous spoiler ? On a 3 points de vue dans 3 endroits différents, très différents, qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure. Donc chacun avec ses enjeux et ses personnes qui y habitent et tout. Et donc c'est hyper intéressant d'explorer d'autres choses, je trouve. Puis surtout, on a eu quelques réponses sur ce qui s'est passé à la fin du tome 1 qui était très 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 mystérieux. On n'a pas encore toutes les réponses, mais on en a quelques-unes. Donc ça, c'était très satisfaisant. Même s'il y a des nouvelles questions qui apparaissent sur les dynamiques politiques de l'univers et tout, ça a l'air vraiment... Il y a de quoi creuser là-dedans. Je trouve que déjà, on a quand même eu un petit peu de réponses. Donc ça fait du bien. Mais je suis très investie dans l'histoire déjà. Et dans les 3 points de vue qu'on a. Donc ça c'est cool aussi parce que des fois il y a des points de vue où t'es comme oh celui-là ça m'intéresse moins. Là c'est pas le cas. J'aime vraiment les 3 et je me pose beaucoup de questions sur les 3 et c'est très très cool. Donc un très bon début. J'ai aucune idée de où l'histoire va nous mener et c'est plutôt cool. Là il est 4h20. Donc je vais me prendre un petit coup de thé. Je vais me faire un chocolat chaud et puis reprendre ma lecture et essayer de l'avancer au maximum aujourd'hui.
Oh là là, la journée spa de hier, c'était tellement bien. C'était vraiment trop cool. J'ai déjà envie d'y retourner. Surtout pour les massages, on va pas se mentir. J'ai eu un super bon massage, ça m'a fait du bien au dos en plus et tout. Et c'est trop bien d'être dans les bains, dans les saunas. Je me suis régalée et en plus cette fois-ci j'ai réussi à lire, ce qui était quand même un de mes objectifs aussi pour pouvoir vous parler un peu de lecture dans ce vlog quand même. Et donc j'ai lu. La dernière fois que je vous en avais parlé, j'avais lu juste quelques chapitres, là je l'ai vraiment lu en entier, ça se lit quand même vite et il fait genre 250 pages donc c'est quand même court. Et je l'ai trouvé intéressant, mais peut-être pas assez poussé pour moi. On va dire que tout ce que je lisais là-dedans, toutes les réflexions sur les impacts de la dark romance, comment est-ce qu'on vivait le paradoxe un peu de pouvoir aimer ce type de romance ou de représentation masculine tout en étant féministe et tout ça. Tout ça, c'est des réflexions que j'ai déjà eues et en fait, tous les propos du livre, c'est pas mal des choses dont j'ai moi-même discuté dans ma vidéo de Dark Romance. Donc j'avais un petit peu l'impression de m'entendre à travers les pages et ce que je disais. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos le lien sur cette vidéo sur la Dark Romance parce que c'est un sujet que je trouve très important et sur lequel il y a beaucoup à en dire. Comme le montrait aussi ce livre-là. Donc il y avait des moments sympas, il y avait des réflexions intéressantes, mais c'était rien de révolutionnaire pour moi par rapport au niveau de réflexion où j'en suis. Je pense par contre que si c'est quelque chose où peut-être vous vous questionnez juste et vous n'avez pas encore trop réfléchi, vous êtes curieuse de voir un autre point de vue là-dessus, ça peut être intéressant parce qu'il y a plein d'aspects qui sont dits plus ou moins directement, certains plus subtilement, je vais dire, qui sont intéressants. Donc je le conseillerais plus si vous avez cette curiosité-là. Pour moi, au final, ce serait un 3.5, ce qui n'est pas une mauvaise note, mais peut-être que j'en attendais un petit peu plus quand même avec tout ce que j'en avais entendu. Mais voilà, petite lecture de spa, c'était parfait. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est ce bébé-là. Oh, qu'il est très gros. J'ai toujours lu qu'une centaine de pages, donc il m'en reste 600 à lire. C'est le dernier jour complet au chalet. Ça va être difficile. Là, tout le monde est parti se promener. Aujourd'hui, moi, j'ai préféré rester et reposer mon dos. Toujours. Je vais aller quand même faire une petite balade, genre 30 minutes. C'est à peu près le temps que j'ai avant de commencer à avoir mal. Donc je vais aller marcher un petit peu. J'ai un peu de travail à faire pour Instagram. Et après, je lis pour essayer d'avancer au maximum avant qu'on parte demain. On va voir tout ce que j'arrive à lire. Je vous reprends plusieurs jours après être revenue du chalet et j'ai un petit peu traîné à conclure ce vlog. Bazar de mon travail de ce matin. Mais je voulais vous donner mon avis final sur The Strength of the Few. Génial, 5 étoiles. Oh, je l'ai préféré au premier tome. Et vous savez, si vous lisez des séries, vous savez que c'est rare de préférer une suite à un premier tome. J'ai adoré. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'a moins aimé, parce qu'ils avaient beaucoup aimé le setting école, académique, qu'on ne retrouve pas dans ce livre-là, mais j'ai adoré ce que l'auteur a fait. Et je ne peux pas vous dire, parce que c'est un spoiler, mais qu'est-ce que je peux dire? Si vous avez lu le premier tome, à la toute fin, il se passe un truc, et on reprend de suite après ça, et la manière dont la narration est faite, les différents points de vue qu'on a, comment ils s'intersectent,
comment ils s'entrecroisent. C'est brillant, j'ai trouvé. Tout ce qu'on découvre au fur et à mesure des vaches, puis nous, en ayant une perspective un peu omnisciente, pas tout à fait, mais genre plus déjà que les personnages qu'on suit, on peut faire plein de liens aussi, et il y a plein de révélations, de choses qu'on découvre, mais en même temps on a encore plus de questions. Moi depuis le début de ce livre j'étais comme je vais croire à rien de ce que tout le monde me dit parce qu'ils savent pas ce qu'ils font les gens. Et je l'avais un petit peu raison, mais c'était fascinant. Les 3 points de vue sont extrêmement différents et dans des endroits très différents aussi. Et ça fonctionne super bien. Franchement, il y a juste tellement de choses qui se passent. Je suis comme cet auteur a une imagination et une structure dans son imagination aussi vraiment incroyable. Je le recommanderais aux personnes qui ont aimé Brandon Sanderson, genre La Voix des Rois, qui ont aimé Red Rising, ça je l'ai déjà dit, ou Le Nom du Vent, qui aiment les univers complexes et qui vont vraiment creuser, mais avec un système aussi qui est bien défini, et où on nous envoie dans tous les sens, et où on nous fait croire des choses et découvrir des nouvelles choses, et où tu finis le livre et t'es comme « Je comprends pas tout ce qui se passe, mais je fais confiance, et je sais que je vais pas avoir des réponses à la fin. » Et j'ai très hâte que le 3e tome sorte. Alors apparemment c'est une quadrilogie, donc ça n'est pas fini, mais il est censé sortir en 2027 je pense, et c'est The Justice of One. Oh, j'en ai des frissons, je vous jure. J'ai terminé ce livre, il se passe des choses à la fin. C'était trop bien, c'était trop bien. Oh, j'ai tellement aimé. Donc, 2e meilleure lecture de l'année pour moi après The Everlasting. Lui aussi, il va se retrouver dans mon top, c'est sûr. Oh, vraiment, j'ai tellement aimé. Je suis contente. Ça fait tellement du bien d'avoir des séries comme ça, vraiment fantasy / science-fiction, épiques, et qui vont vraiment te prendre du temps à lire aussi, genre des pavés. Oh, j'aime ça. J'aime tellement ça, je devrais en lire plus, je le sais. Mais donc voilà, j'ai juste lu 2 livres dans ce vlog, ce qui est beaucoup moins que ce que je lis d'habitude, mais le principe c'était, je le dis pendant que je suis au chalet, et quand tu prends un livre de 700 pages, tu vas pas lire grand chose d'autre. J'espère quand même que ça vous aura plu, même si c'est un petit peu plus court, et que le principe de vous laisser choisir mes lectures aussi vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez qu'on refasse quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce vlog, des 2 livres dont j'ai parlé, si vous les avez lus. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout du vlog, mettez-moi en commentaire le mot hiérarchie. Que je sache que vous êtes arrivé jusque là. Et je termine comme d'habitude en remerciant les Capas, mes Patreons, pour tout leur soutien au contenu que je fais. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, de rejoindre notre petite communauté, participer à nos lectures communes. En ce moment, on a une année autour de Tolkien et j'ai prévu une lecture vraiment spéciale du Hobbit et du Seigneur des Anneaux et c'est trop cool. Je suis trop hypée par ça. On va avoir des vidéos exclusives, des challenges, on discute beaucoup. Donc si tout ça vous tente, le lien est en barre d'infos. Et dans tous les cas, je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui commentent, qui sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.